Et bonjour à vous tous, deuxième vidéo de la semaine. Ne prenez pas de mauvaises habitudes, c'est pas sûr que je fasse ça tout le temps. C'est vrai que ça tombe comme ça. Je finis de régler parce que faire tout en même temps, je suis un très mauvais multitâche. Alors, au niveau cognitif, au niveau fréquentiel, au niveau cérébral, mental, c'est très dur en ce moment, c'est un petit peu particulier. Même si il y a de bons moments, hein, n'est-ce pas? Et ça, il y a du mieux, il y a du moins bien, il y a du paraître, il y a de l'illusion. C'est un petit peu fatigant. Très dur en ce moment de promener. J'ai beaucoup de mal à m'approcher d'une certaine zone d'Antarctique. Beaucoup de mal. Il y a visiblement une limitation comme un champ de force. Je ne sais pas ce que c'est qui m'empêche d'aller au-delà. Je vois que c'est un petit peu le statu quo, c'est plutôt calme, même si j'ai vu un gigantesque vaisseau qui était aplati un peu plus loin, donc ça veut dire que quand même ça a chauffé grave. Et d'après ce que j'ai compris, une tierce race intervient pour calmer, mais je sais pas qui. Je pense que ce sont une espèce qui est déjà sur Terre, parce que beaucoup de soi-disant extraterrestres sont en fait sur cette Terre. C'est pour ça que bien des occasions, on a vu des ovnis qui en fait venaient de cette zone. Hein. Bien souvent, il y a des bases souterraines sur certaines villes, comme je l'ai déjà dit, mais en réalité, beaucoup sont ou des hybrides, certains humains, et d'autres, je crois qu'il y a une ou deux races pas plus, qui collaborent étroitement avec nos dirigeants, en tout cas les plus connus. C'est assez spécial en ce moment, donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va se faire manger. Je sais que ça se négocie ferme puisque ils ont en otage plus de 7 milliards d'individus et que quelque part, aussi fou que cela puisse paraître, alors qu'ils perdent du terrain sans arrêt, sans cesse, c'est un petit peu la débandade, ils continuent leur plan. Je dis, il faut être têtu quand même, hein. Mais ils continuent et malgré que quelque part, c'est comme si d'un côté, je sais pas, j'ai cette image qui vient à mon esprit, c'est assez amusant. Vous voyez une barque, vous avez un trou dans la barque, elle se remplit d'eau, d'accord, mais on est toujours en train d'écoper, mais elle se remplit au fur et à mesure. Donc on n'y arrive jamais à vider la barque, puisque de toute façon elle se remplit au fur et à mesure. Et on a l'impression que c'est ça. Il y a actuellement euh, complètement de façon dissonante, un peu étrange. D'un côté, les choses qui avancent dans le bon sens, ça commence à prendre de la proportion. Beaucoup de gens commencent à dire ça suffit. Maintenant, on reprend la main puisque votre projet ne prend pas forme et qu'en plus il est très dangereux, il est explosif, il est visiblement incontrôlable. Et d'un autre côté, il continue, vaille que vaille, hein, il continue en même temps ce projet étrange. Et alors du coup, on a en même temps euh, le meilleur et le pire qui cohabitent. Et alors du coup, j'ai dit, mais donc vous avez par exemple aux États-Unis, pour donner juste le petit exemple qu'on puisse comprendre tous, ah ben c'est bon, c'est fini, plus de passe sanitaire, plus de ça, plus de masques, plus rien, mais ça serait bien que vous vacciniez quand même, euh, parce que voilà, les gens meurent en masse, etc. Ils font toujours la peur, ils préparent certains la peur du conditionnement de la quatrième vague, etc. Alors du coup, il y a comprends pas. Si c'est terminé, on continue, on reprend la vie, mais quelque part, il y a une forte incitation à vouloir continuer quand même. Du coup, il y a toujours ces deux énergies qui cohabitent, et c'est déconcertant, parce que pour ceux qui ne comprennent même plus la logique. De toute façon, il y en a plus de logique, hein. Plus du tout, ça devient complètement démentiel, complètement dingue, faut être honnête. Pour celui qui a un petit peu d'esprit analytique et de raisonnement, on se dira, bah, de toute façon, là, je peux plus suivre, hein. La folie, ça reste la folie, quoi. Bref, c'est vrai que c'est très étonnant. Et en ce moment, donc, il y a de forts conflits qui se passent là-bas, et beaucoup de vaisseaux, d'apparitions ici et là, de par le monde, de partout, d'objets qui sont perçus. Donc, on parle de technologie, comme diraient les ufologues, dans les boulons. Mais il n'y a pas que ça, parce que
avec les tôles et boulons, il y a aussi les sphères énergétiques qui suivent parfois, qui sont ce que j'appelle moi des sondes. Ça, je parle pas de conscience là, ou de Merkaba, c'est autre chose. Il y a ce que j'appelle des sondes énergétiques qui sont parfois devant les vaisseaux. Ils vont par groupe. Ce sont des sondes, c'est projeté très loin devant et ça permet à celui qui est l'opérateur qui pilote cette machine, en tout cas grâce à une intelligence artificielle, mais à autre chose, ça leur permet de projeter et de voir ce qu'il se passe en aval ou en arrière ou sur les côtés. Ce sont en fait des sondes. Donc il y a souvent des boules de lumière qui tournent autour de ces gigantesques vaisseaux, quelques-unes. Et donc il y a pas mal d'apparitions ici et là. Certains parlent de peut-être une divulgation à la fin du mois. J'ai du mal à imaginer que toute la vérité soit dite en un bloc. Je pense pas, je l'ai déjà dit, vu qu'il y a des queues pour se faire vacciner, enfin, c'est désespérant de voir ça. Euh, vu que les gens sont prêts à n'importe quoi pour retrouver leur petite vie misérable d'avant, donc même s'autodétruire ou être malade, même avoir des maladies, des pathologies graves plus tard, ou autre chose, des choses bizarres. Je vous l'ai dit, beaucoup de gens ont des absences en ce moment et ça va pas s'arranger. C'est une moyenne de contrôle, pas seulement. Euh, dans l'énergétique, c'est très perturbant. C'est comme si quelque part on vous inoculait aussi un système qui perturbe, votre niveau de conscience. Je pense que ça a beaucoup d'autres effets. Ils en ont mis un sacré cocktail là-dedans. Donc, bon, je suis loufoque de toute façon et comme je vois comment ils fonctionnent sur les chaînes mainstream d'information en continu, où eux détiennent la vérité avec un sourire en coin ricanant de leur supériorité, de leur intelligence suprême, je serais bien étonné, bien amusé de les voir face à des appareils ou à des entités étranges. Je serais bien amusé de les voir, leur réaction. Parce que eux n'y croient pas, bien sûr, et ils ne croient en rien. Ils ne croient que maladie et guérison. Ah bon? Il n'y a pas de traitement? Non, non, rien. Donc, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant, et j'espère qu'un jour, même si je n'y crois pas, ils feront un petit retour en arrière et ils diront, c'est vrai qu'on a un petit peu déconné, on ne savait pas tout, mais nous, on prenait les informations qu'on nous transmettait. Mais non, je pense pas qu'ils en soient capables, puisque de toute façon, dans ce monde-là, dans le monde de ces gens, aussi bien les médias que les politiques, on s'aperçoit qu'ils peuvent dire une chose et son contraire le lendemain, même pas honte, quoi. C'est même pas un doute, non, non. Je peux dire une chose, je t'amène jusqu'à un certain niveau, tu me suis, et puis après, quand tu es prêt, eh ben, je t'amène un peu plus loin. Du coup, là, je déverrouille, je dis qu'en fait, c'était obligatoire ou autre chose. C'est vrai que je sais pas si vous me suivez dans le raisonnement, c'est de la manipulation, c'est clair. Il est très difficile de vivre en ce moment. La police ne comprend pas pourquoi on a perdu confiance en eux. C'est étonnant. Ils comprennent pas. Quand vous avez des réactions des fois gentilles, mais parfois complètement dingues, de la police qui vous raconte des trucs, ben moi je suis pas payé pour ça, je suis payé pour obéir aux ordres. Je dis waouh, tu sais que c'est inquiétant ce que tu me dis, Toto. Donc c'est très inquiétant. Si un jour ils te disent de tirer sur la foule, tu le feras, bien sûr. Certains le feront pas, d'autres le feront. C'est déjà arrivé dans d'autres pays, Venezuela entre autres, à d'autres. Ils tirent à balles réelles. Bah, ouais. Quelque part ils protègent leur steak, leur boulot. Et à ce prix-là, je sais pas si ça vaut le coup. Mais bon, c'est très déstabilisant de voir qu'il existe une grande quantité de gens finalement, ceux qui font la queue, qui finalement, ben, ils se soumettent par facilité. Et puis, t'as vu, je suis content, j'étais inquiet, hein, mais j'ai survécu. Waouh, tu y vas avec cet état d'esprit, c'est dingue. Ouais, mais je pourrais en finir une bonne fois, pour être tranquille. Mais tu seras pas tranquille. Tu mets la main dans l'engrenage, c'est foutu. Alors, il se passe pas mal de choses un peu partout. C'est un petit peu déconcertant.
Essayez de toute façon de toujours d'exprimer ce que vous êtes. Dans les conversations que je peux avoir souvent, j'essaie de le dire le plus clairement possible. Beaucoup de gens, d'une manière ou d'une autre, quelles que soient les raisons ou ces excuses personnelles, plus ou moins valables, mais au final, c'est la soumission, quoi, ou la mort peut-être, hein, ou d'être exclu. Et du coup, on a une solidarité qui n'existe pas. Les gens souffrent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se soumettent. Vaccinodrome, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ah oui, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui y croient. Et bah alors, bah écoute, vas-y, qu'est-ce que je te dise? C'est assez déconcertant quand même de voir que la nature humaine soit aussi faible que ça. Et quand je vous disais que j'avais la vision de zombies à perte de vue, de zombies, c'est qu'il y en a beaucoup. Vraiment. Pourquoi se contenter de survivre, de vivoter, d'avoir ce que Dieu le Père là-haut, le faux, hein, évidemment, le faux prophète, le faux Dieu, le petit roi sur son fauteuil qui sourit, qui fait semblant d'être cool, mais qui est en fait un petit dictateur en puissance, mais qui obéit aux ordres, lui aussi. Mais c'est assez déconcertant quand même de voir que quelque part, on obéit à ça. On lui donne tout notre pouvoir, même si nous avons toute la puissance, toute notre volonté. C'est assez déconcertant. Et du coup, on se dit, mais c'est foutu, quoi. Pourtant, dans les faits, dans les cartes qui sont sur la table, les jeux sont faits. Il n'y a pas photo. Et néanmoins, quand on est un terroriste, n'est pas terroriste celui qu'on croit, hein, si vous m'avez suivi. En fait, le terroriste, c'est celui qui parle et qui clame haut et fort que c'est oh, terroriste. C'est toi le terroriste, en fait. Ah, c'est toi le fasciste. Non, c'est toi, en fait. C'est toi qui l'a. Ah, nazi, c'est toi le nazi. Tout est inversé ici. N'oubliez pas. Tous ceux qui clament haut et fort, en fait, c'est eux. C'est nouveau d'ailleurs, qu'on aperçoit beaucoup plus de termes. Et c'est très agressif, étrange, étonnant. Parce que quelque part, les gens ne réagissent pas, sont lobotomisés. Pas pour rien que j'ai autant d'acouphènes et autant parfois de maux de tête, de vertiges parfois, parce que vraiment, les signaux sont costauds en ce moment, hein. C'est très très costaud. Et pourtant, au niveau cognitif, au niveau conscience, beaucoup d'entre vous sont là, éberlués, sans même être forcément ou des spirituels, ou ils sont éberlués de dire mais qu'est-ce qui se passe, quoi. On est en France, je parle même pas d'Europe, on a presque honte d'être français, d'être devenu, de plus avoir aucun droit de parler, aucun droit, on est censuré très rapidement. C'est honte d'être français, mais depuis quand? D'avoir la crainte des policiers, de peur que pour n'importe quoi on vous arrête. Je dis, on en est là, et après la police se dit, mais on comprend pas, les gens nous aiment pas. Ah, attends, il y a pas si longtemps, tu étais au bord de l'eau, en train de te promener, tu pouvais te faire arrêter ou te prendre un PV, juste en marchant, tout seul. Mais c'est, ah ben j'obéis aux ordres. Ah ben tu vois, ça. Ben rien que ça justifie que tu sois en danger toi-même. Parce qu'un jour ou l'autre, les gens peut-être en auront marre d'être agressés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai, moi je suis obligé de le constater, mais même ici où on va dire que la police soit agressive, pas du tout, c'est pas vrai, ils sont même plutôt cool, mais néanmoins, j'ai été un peu contaminé, lorsque je les vois, je file, je cherche pas à comprendre, j'essaie de pas rester dans leur champ de vision trop longtemps. Avant, je ne faisais pas ça. Et ils sont étonnés. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Ah, désolé.
Aujourd'hui, on peut arrêter les gens pour n'importe quoi. N'importe quoi. Et certains sont là à vous parler la main sur le calibre, quoi. Hein. Tu vas dégainer, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas de masque, tu vas me flinguer? Non, sérieux. Non mais, ça va la tête? Oh. T'as une famille, toi aussi, non? Si tu vois ton fils sans masque, tu vas lui tirer une balle dans la tête? Qu'est-ce que tu fais? Mais bon, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Comme je l'ai dit, heureusement, il y en a beaucoup qui sont, ça va, ils te disent juste remontez votre masque, c'est bon, tu le fais, et puis tu le redescends après. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'on doit appliquer des mesures absurdes, illogiques, complètement aberrantes, et ce n'est que le sommet de l'iceberg de ce que l'on aperçoit. Il y a toutes sortes de directives qui sont appliquées, des décrets qui sont votés. Voter, on a l'impression que c'est un choix, alors qu'en réalité, c'est imposé. Donc, on va voir comme ça, jusqu'où l'entêtement va mener, on va voir, et jusqu'où l'Europe va s'isoler du monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Certains parlent de la nouvelle URSS, l'Europe, qui va s'isoler, et peut-être qu'on va devenir une forme d'URSS, et où ici on n'aura même plus aucun droit, quoi, hein, le droit de se la fermer peut-être, et c'est tout. C'est étonnant quand même. Hein. Mais il est vrai que lorsqu'on est dirigé par des bureaucrates, par des technocrates, n'espérez pas de la compassion. C'est comme si vous obéissez à des machines. J'obéis aux ordres. Voilà la réplique suprême. Je fais mon boulot. Je fais rien de mal, moi. Je fais mon boulot. Alors, nous y sommes. L'été va bientôt commencer dans peu de temps. Et donc, il faut continuer néanmoins à vivre, à exister au-delà de la survie. Comment parvenir à vivre sans avoir la crainte à l'intérieur de nous? Alors, beaucoup de personnes sont traumatisées, marquées là, dans leur chair, dans leur mental, et il y a des appréhensions. L'été va vite passer, et nous allons arriver très bientôt à l'automne. Putain, Michel, t'es dépressif, on n'est même pas arrivé à l'été. Non, mais il faut se préparer, quoi, parce que si les objectifs de ces messieurs ne sont pas atteints, quatrième vague, vous s'y rattrapez pas. Hein. Alors je pense qu'il va se passer certaines choses, c'est ce qui est prévu. On voit dans l'énergie, dans ce qu'on peut appeler, c'est pas de l'égrégore, dans les plans, il y a des choses assez énormes, des grosses choses qui se préparent. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, sachant que ça peut changer de forme au dernier moment, donc j'ignore. Mais des choses se préparent. Je sais que la résistance s'organise, mais néanmoins, malgré les apparences, nous sommes minoritaires, incontestablement, parce que les lâches, j'ose le dire, les lâches sont prêts à tous les compromis, même à vous vendre. Certains veulent tellement leur tranquillité, ils sont prêts à toutes les bassesses pour y arriver. C'est terrible. C'est comme ça. L'humanité. Nous sommes en guerre, a-t-il dit plusieurs fois. Couvre-feu. Et on a enfermé les gens assignés à résidence. Oui, mais une maladie frappe aveuglément nos vieux. Et donc, il faut éviter que mamie soit tuée par un virus. Et donc, on va la laisser crever de faim et de soif dans un EHPAD. Moi, c'est vrai, c'est un petit peu coloré de ma propre expérience. Ouais, je suis certain que si on s'occupe des gens, ils n'en meurent pas, ou ils en meurent peu, très peu. Et puis pendant ce temps-là, on ferme les hôpitaux en masse. Je vais colorer ça d'une certaine chose. Certaines présences sont là. Il y a visiblement des êtres qui interviennent actuellement, qui ne devraient pas l'être, qui ne voulaient pas intervenir, et j'ose à peine le dire, ce sont des reptiliens,
en tout cas d'origine reptilienne, mais terrestres, non pas d'autres qui étaient sur cette terre, les reptiliens, et mais qui normalement n'interviennent pas parce que pour eux l'humanité est dangereuse, parce que instable, pas parce qu'ils nous détestent, mais nous sommes instables, trop influençables, trop mal équilibrés. Nous sommes à un point de bascule étonnant parce que au niveau conscience véritable, il y a un véritable éveil de conscience massif, y compris des gens, certaines personnes qui se vaccinent quand même. Mais le sentiment, ils n'ont pas encore fait leur analyse intérieure, le sentiment de peur et d'insécurité prime. Ils sont toujours sur le programme de survie de base, comme un animal. Et nous vivons une époque d'éveil, en tant que je comprends que parfois des parties de moi m'échappent, des parties de moi prennent le contrôle. Je m'observe je me regarde en train de faire et d'agir des fois. Je le dis au sens large, j'espère que vous me suivez, pour vous et pour nous. Beaucoup de gens ont commencé à percevoir cet état de conscience qui est extérieur à cet avatar, qui semble être ici et ailleurs. Je reviendrai probablement sur le conflit que j'ai actuellement, que je répète de plus en plus souvent, mais peut-être pas aussi souvent dans les vidéos. Le conflit que j'ai entre ce discours qui tente à dire nous sommes un, parce que c'est faux. Nous sommes tous connectés de façon imbriquée. Nous sommes tous quelque part le reflet de l'autre, mais nous sommes aussi, j'insiste, des individualités. Nous ne sommes pas tous un. Je vais répéter, nous ne sommes pas un. Nous sommes un réseau qui forme un tout, et de façon multidimensionnelle, il y a tout ce qui est. Nous sommes là-dedans. Mais, dans l'absolu, se joue quelque chose de fondamental qu'on veut nous enlever. Pas le libre arbitre, parce que nous l'avions pas. Pas le libre arbitre. Nous l'avons pas véritablement, pas ici en tout cas. On peut l'avoir à d'autres niveaux, un peu, mais ici c'est très difficile d'avoir un peu la puissance de faire un véritable choix. Non, c'est pas le libre arbitre, c'est le choix d'être un individu. C'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer, tant bien que mal, ce qui ne peut pas l'être, l'expérience de je suis dans une zone hors terre où je suis moi en tant qu'ego, je suis moi en tant qu'esprit, et en même temps tout ce qui est se connecte à moi, je ressens l'autre, le un multiforme et le un, mon individualité. Dire avec un mot jeté comme ça à l'emporte-pièce à la face du monde, nous sommes un, donc nous sommes amour et compagnie, je dis mais c'est imparfait et c'est faux dit comme ça, parce que nous avons tous des individualités, ce ne sont pas des égos. Il y a l'ego, mais nous sommes des individus. Je suis, j'émerge en tant que conscience, même si dans je suis, la traduction littérale française, je vais dire, il y a dualité, souvent je le dis comme ça, le suis étant, le je c'est l'ego, le suis c'est l'être, je suis l'être, et donc il y a dualité. Je ne suis pas en fait l'être, j'incarne l'être. C'est pas pareil. Il faut arriver à suivre, c'est pas toujours évident. Donc, si je vis l'expérience de la fusion avec énergie, nature, matière, la connexion avec le vivant, plantes, herbes, arbres, fleurs, je me connecte aussi aux aux autres êtres évolués, même plus évolués que moi, je les ressens en moi, mais je suis toujours moi. C'est pour ça que le mot fusion est erroné,
Je parle souvent de symbiose. C'est une forme de fusion, mais qui n'est pas totale. En tout cas, même dans des niveaux un petit peu plus hauts, ce n'est pas une fusion totale. On peut s'abandonner à la fusion, mais on peut reprendre à tout moment ce que l'on nomme notre individualité. Donc c'est pour ça que je suis un peu en conflit avec la définition qu'on donne du 1, la loi de 1. Le 1 existe, mais l'individualité existe aussi, comme certains le disent très bien ou pas très bien, ou mal compris, mais c'est pas grave. En tout cas, même à ce niveau, j'allais dire, où l'humain sera connecté, ou pourra se projeter ailleurs que dans son propre corps, il pourra se projeter à l'extérieur, sans forme, ou se projeter dans une forme, quelle qu'elle soit, ou mieux, dans le futur, peut-être créer lui-même le réceptacle de sa forme, la créer lui-même, comme font les Magaliennes. C'est complexe, mais ça serait un objectif comme un autre qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus louable au niveau des sensations. C'est fabuleux, même si moi je suis très loin d'arriver visiblement à ce niveau, mais il faudra du temps à nous reconnecter, car nous avons oublié, tout simplement, ça fait bien trop longtemps que nous sommes incarnés au fond du trou, là. Donc, si je voulais en arriver là, c'est pour faire comprendre qu'en fait, faites attention aux idées préconçues qui continuent sur Internet, de certains dits maîtres qui disent qu'ils savent. Je n'ai pas la prétention de savoir, je suis sur le chemin de savoir, je continue à progresser. Et d'ailleurs, mon argumentaire évolue. J'essaie de rajouter, de l'enrichir au fur et à mesure pour vous faire des sauts incontestables vers une certaine évolution, vous faire sauter des cases. Si vous pouvez avancer plus vite, tant mieux. Parce que justement, il faut maintenant sortir des clichés ou des clivages, parce que autrement on va s'enfermer dans nos nouvelles croyances. C'est très difficile d'y échapper ici. Il faut parvenir à se projeter au-delà de la forme, quitte à en créer une autre, mais ne pas en rester prisonnier. Nous ne sommes pas sous l'emprise de la loi de 1, nous sommes le 1, mais nous sommes aussi une unité. Nous sommes un sous-ensemble d'un tout, qui a sa propre initiative et son propre individualité, son propre regard, son propre schéma de pensée, de structure qui est influencé. Et donc, notre but ici, et c'est pour ça qu'on nous accable, c'est de s'émanciper, de se libérer, l'esprit, le mental, de fusionner, ou en tout cas de symbiotiquement de reconnecter cette descente d'énergie, d'intelligence qu'est l'esprit. Faut suivre, hein. J'essaie de pas trop aller loin, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir comprendre. Ne vous laissez pas piéger par ce côté, nous sommes tous un, vous êtes un autre reflet de moi. Oui, vous êtes un autre côté, un autre versant, un autre fragment de moi, à un autre niveau, pas celui-ci. Nous sommes tous connectés, bien sûr, tout, mais pas seulement un être vivant, la matière, l'énergie, tout ce qui est. Je suis relié même à une pierre, à un mur, je suis relié à tout, en fait. Vous êtes relié à tout. Et donc, le 1, ça peut s'identifier comme ça, ou s'expliquer comme ça, mais je reste incontestablement un individu, et non pas un ego. Même si, lorsque j'évoluerai vers cet humain 2.0, même si on n'est pas du tout un humain 1.0 déjà, je ne sais même pas si on peut nous qualifier d'humain, mais bref, mais on va le dire comme ça, si on passait à une autre version d'humain, eh ben, on doit être capable d'être développé un ego qui sera beaucoup plus à notre service, et non pas le maître. Vous voyez la différence? C'est maintenant, il est temps que chacun d'entre nous, en tout cas, visiblement, ça sera une minorité qui décidera de le faire. Je sais pas, ce sera un choix, hein, tant pis. Chacun sa prison, hein, son carcan mental, si vous le choisissez comme ça. Mais à un moment donné, c'est de choisir que j'entends mes parties s'agiter, j'entends mes parties avoir peur,
douter, culpabiliser, avoir des remords, des regrets. J'entends ces voix, même plus anciennes, ancestrales, de mémoire archaïque, des mémoires transgénérationnelles qui me parlent et qui veulent m'influencer dans mon quotidien. Mais à un moment donné, je reprends le contrôle, c'est moi qui décide. Le vrai moi, pas l'ego. Le soi, qu'importe. De la façon dont vous allez le traduire. Vous entendez les voix, vous essayez de les aligner, vous essayez de les mettre d'accord, mais si ce n'est pas possible, vous dites c'est moi qui décide, car ce n'est que moi qui existe, au-delà de la simple illusion. Il n'y a que moi qui vis réellement, parce que tout le reste n'est qu'illusion, interface, presque informatisée, ou des mémoires, qu'importe, mais en réalité, il n'y a que moi qui soit réel. J'espère que vous avez suivi parce que c'est du costaud et je vais pas trop loin, mais ça doit s'apprendre tout ça. Il ne s'agit pas de devenir fou, d'être schizophrène dans toutes ces voies. Il s'agit de comprendre, de le comprendre au-delà de l'intellect. Hein. Voilà. Donc c'est une époque charnière, très chaotique, fatigante, épuisante, où tous les lâches vont céder. D'autres céderont pas par lâcheté, mais plutôt par peur ou par crainte pour leur enfant, etc., ou pour d'autres raisons. Mais bon. Et c'est dommage. Et au final, il va ne rester peut-être que 10, peut-être plus, je l'espère, de pourcentage. J'espère qu'il y aura plus. S'il se passe quelque chose avant, il y aura plus. Mais quelque part, c'est quand même déconcertant de voir à quel point l'humain est faible, quoi, et pitoyable. C'est compréhensible, hein, bien sûr. La chair est faible, paraît-il. Elle l'est. Le mental aussi. Très peu de gens sont capables de résister au-delà d'un certain point. Et c'est dommage parce que justement, nous étions tous très proches d'un moment intéressant, d'éveil de conscience véritable et pas baratin. Ou certains, oh, je me suis éveillé suite à ça. Tu t'es éveillé? Non. Tu commences à prendre conscience. Tu commences à voir les prémices de l'éveil. Et donc, c'est un chemin et nous sommes tous sur ce chemin. Nous essayons de grandir, de comprendre, d'élargir notre conscience, d'intégrer de nouvelles réalités, de s'apercevoir de comment l'information diverses et variées arrive, consciente et inconsciente, comment elle arrive jusqu'à moi, de quelle façon elle m'influence dans mon quotidien, etc., etc. Prendre conscience de ça sans que ça soit un effort intellectuel, parce que ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est vraiment le capter au-delà de l'apparence. C'est vraiment évident à un moment donné. Beaucoup se ressentent, ils ne comprennent pas d'ailleurs que les autres ne comprennent pas. Parce qu'une fois qu'ils ont ouvert la porte, on ne peut plus revenir en arrière. Je dis, mais je comprends pas, tu vois pas? Si, si, mais non, non, il faut revenir à ma vie d'avant. Voilà, mais tu n'y reviendras pas. Mais non. Par contre, il se passe des choses, et heureusement, alors que ce sont pas les galactiques, hein, vous faites pas bercer d'illusions, et il y a certaines espèces qui interviennent, qui sont pas toujours les bien vues, mais qui sont pas les moins bonnes, les moins pires, j'allais dire, les pires, en français des fois. Ce sont des bons êtres qui interviennent pour essayer de maintenir un équilibre. Parce que c'est vrai que normalement, il devrait y avoir certaines révélations, mais vous le constaterez, c'est frustrant, vous aurez que des bribes d'informations, ou très peu, ou vous aurez d'informations, et ça sera tout barré partout, enfin, il n'y aura pas grand chose. Il y a déjà eu, d'ailleurs. Et même quand il y a des trucs énormes, les gens réagissent pas, ils y croient plus. C'est étrange, hein. Mais allez, on va couper pour ce soir, parce qu'il y aurait, sur la conscience et sur la perception des choses, du réel, et non pas de la réalité que l'on perçoit, que l'on croit. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va se donner rendez-vous samedi pour le direct. On verra comment ça se passe. Et écoutez, je vous embrasse tous, on verra par la suite.
essayez de, tant bien que mal, de maintenir le cap. Comme je le répéterai jamais assez, vivez, vivez, ressentez la vie. Connectez-vous à elle. Ne vous contentez pas de vivre dans la peur à ce niveau de fréquence-là. Ne vous contentez pas de ça. Vivez. La vie est, est forcément quelque chose de beaucoup plus gigantesque que vous n'imaginez pas. Se connecter à cette fontaine qui est extraordinaire. Sinon, si on reste dans la peur, vous ne la ressentirez pas. Connectez-vous à la vie, à cette énergie qui est si puissante, qui alimente toute forme de vie, tout ce qui existe, tout ce qui fait, et non pas à la peur, au doute, à la culpabilité, même si il n'y a pas de honte à avoir peur, ça arrive, évidemment, mais à un moment donné, je veux dire, tu peux pas, sous prétexte que tu vas peut-être mourir, que tu vas peut-être avoir un accident, que peut-être t'arrêter de tout faire. Tu peux pas non plus te mettre dans un glaçon et dire, bon, j'ai trop peur de vivre parce que j'ai peur de mourir. Je dirais, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, vous vivez, il se passera ce qui se passera. Lâchez le truc. Parce qu'autrement, vous passerez à côté de tant de choses qui sont importantes, quoi. Capitales même, qui vous permettront d'aller au-delà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a la possibilité en ce moment d'aller au-delà et de sortir ou d'aller quelque part ailleurs. Qu'importe. Et là, tout est fait pour qu'on n'y aille pas. Bon. Bon, allez. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse tous. Merci infiniment. J'ai vu que certains avaient déjà commencé à me soutenir ce mois-ci. Merci infiniment pour tous vos soutiens. Je reconnais toutes les personnes qui me soutiennent, récurrentes, et je les embrasse bien fort. J'embrasse aussi les autres qui ne le peuvent pas et qui, au contraire, même des fois, essaient de m'aider ou de m'envoyer quelque chose qui est magnifique, une sorte de d'amitié, d'amour ou quelque chose de sincère, de vrai, d'authentique. Je sais pas comment le dire, hein. Je vais pas vous faire tout le dictionnaire, mais en gros, c'est vrai que tout est important parce que ça me permet, je vous l'ai déjà dit, mais je le répéterai sans cesse parce que je dois quelque part trouver les mots justes pour trouver cette alchimie qui fait qu'on a un échange d'énergie, ça soutient certaines personnes, j'ai pu constater que ça a aidé, donc je continue. J'ai eu mes périodes de doute, en ce moment un peu moins, même si des fois je me demande, quand je vois c'est que devant les laboratoires ou dans les vaccinotromes, je me pose des questions, est-ce utile? Vraiment, visiblement non. Et puis après, je me dis non, il y a quand même pas mal de personnes, évidemment, ça ne représente pas des millions, mais qui ont envie d'aller au-delà, de comprendre au-delà du voile, quoi. Et donc, nous sommes tous embarqués, moi y compris, dans ce voyage de la conscience, de comprendre au-delà des apparences. Allez, je vous embrasse tous. J'arrête de parler. Je vous dis à samedi dans 20h30 si tout va bien. Si, je sais pas, on verra. Est-ce qu'il est possible que je sorte un peu samedi? Alors, s'il y a un retard, ne vous inquiétez pas, c'est possible. Je me donne ce droit. Alors, si c'est 21h, ça sera trop tard. Tant pis, je ferai plus un replay. C'est une option, c'est pas obligatoire, je sais pas. Voilà, comme ça, je vous le dis comme ça, c'est possible. Là, on arrive à l'été, si parfois le samedi je rentre tard ou je rentre pas, mais là, je pense, c'est possible. Voilà. Allez, gros bisous. Je vous dis à samedi donc, 20h30 ou plus tard. Bisous à tous.